Voilà, gloire au Seigneur. Donc, nous saluons évidemment tous ceux et celles qui nous écoutent sur Internet. Que Dieu les bénisse abondamment. Le message d'aujourd'hui concerne Jonas et l'amour universel du Seigneur. Donc, nous allons lire dans Jonas au premier chapitre. Si vous voulez bien aller dans les petits prophètes et vous allez trouver le livre de Jonas. Jonas. Voilà. Et nous allons lire au premier chapitre et à partir du premier verset, nous allons lire donc quelques versets. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour le privilège qui est le nôtre d'avoir ta parole, tes décrets, tes conseils, Seigneur. Et nous voulons les déclarer, nous voulons les annoncer, nous voulons bien connaître quelle est ta volonté. Nous ne voulons pas aller à Tarsis, si tu as dit d'aller à Ninive. Seigneur, nous te bénissons. Aide-nous à plier notre cou, notre volonté, Seigneur, devant tes injonctions, devant tes ordres. Nous te le demandons, Seigneur, dans le nom puissant et merveilleux de Christ Jésus, ton Fils unique, notre Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Jonas et l'amour universel de Dieu. C'est une histoire merveilleuse, c'est une histoire prophétique, c'est une annonce de ce qui allait arriver aussi à Jésus-Christ 3 jours et 3 nuits dans son tombeau à Jérusalem. Particulièrement, nous avons ce livre de Jonas qui a 4 chapitres comme un poteau indicateur vers le salut par la grâce. Le salut par la grâce et la miséricorde souveraine de Dieu. Souveraine de Dieu. Dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul pose la question, y a-t-il en Dieu de l'injustice? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Il pose la question, l'apôtre Paul, et il répond juste dans le même verset, loin de là. Ce qui veut dire, Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Il est dit vis-à-vis de Jonas que la parole de l'Éternel lui fut annoncée. Ce qui veut dire que Dieu lui a parlé. Dieu lui a parlé. Et il lui a dit, tu vas aller, Jonas, tu vas aller vers la capitale de l'Empire. Et particulièrement, tu vas aller à Ninive. Un empire païen qui est méchant. Méchant. Tu vas aller à Ninive. Et Ninive était la capitale du royaume de l'Assyrie. A-2-S-Y-R-I-E. Ce pays était un ennemi d'Israël. C'était une puissance terrible. Ce pays était renommé et ce pays était méchant. Et Dieu lui dit d'aller vers ce pays
et d'annoncer sa parole. Une mission auprès d'une ville païenne. Que fait Jonas? Obéit-il? Se soumet-il? Non. Il s'enfuit. Il s'enfuit. Il ne se tient plus devant l'Éternel. Quand quelqu'un s'enfuit, quand quelqu'un désobéit ou est rebelle, eh bien, si le Seigneur lui a donné une parole, mais que cette parole est repoussée, à ce moment-là, il y a des conséquences. Jonas va perdre le repos, la paix que donne la présence de Dieu. Et il ne l'aura plus. Élie, la Bible déclare que cet homme se tenait devant l'Éternel. Il est parlé d'Ésaïe lorsque Dieu s'est montré à lui à Jérusalem et qu'il a vu Dieu sur ce trône de gloire. Il a dit, me voici, envoie-moi. Ésaïe a obéi. Jonas a désobéi. Le pays vers lequel Dieu lui demande d'aller avait commencé à exterminer Israël. Quand on s'éloigne de Dieu, on fait comme le fils prodigue, on s'en va vers le pays éloigné. C'est ce que la Bible dit. Il ramassa ses affaires et il partit, le fils prodigue, pour un pays éloigné. C'est ce qu'Adam et Ève ont fait. En désobéissant à Dieu, ils sont partis vers un autre pays. Le pays des buissons, le pays des épines, le pays de la sueur, le pays des cris de douleur. Et là, nous voyons que quand Samson s'éloigne du Seigneur, et la Bible dit qu'il descendit, chaque mot de la Bible est important, il ne monte pas, il descend. Quand on désobéit, on descend. Samson descendit à Timna, et là, il vit une femme parmi les filles des Philistins. Ce qui était interdit à Israël de prendre une païenne pour épouse. Mais quand on descend, quand on s'éloigne de Dieu, quand on se détourne de Dieu, alors arrive la descente. Et il est dit que Jonas descendit à Jaffo. Il est descendu à Jaffo. Le Seigneur va dire de ne pas descendre en Égypte. Malheur de l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions, des décisions sans moi et qui ont des alliances, qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché et qui descendent en Égypte sans me consulter. Ça veut dire qu'ils descendent vers le monde, qu'ils prennent les manières du monde, qui commence à accomplir les péchés du monde. Et là, nous voyons particulièrement Jonas veut être indépendant de Dieu. Il veut être indépendant du Seigneur. Le Seigneur lui a dit, Ninive. Jonas dit, non, Tarsis. En plus, il trouve un bateau, il trouve même l'argent pour payer son voyage. Et peut-être dans son cœur, je dis, Dieu est encore avec moi, c'est merveilleux. Ah. Il allait avoir toutes sortes de rencontres avec Dieu où Dieu allait véritablement donc lui parler. Et là, Jonas est indépendant, il choisit sa propre destination et il compte sur ses propres ressources. Il descend à Jaffo. Il paya le prix du transport. C'est un révolté, c'est un désobéissant. Y aurait-il des révoltés parmi nous qui nous écoutent aujourd'hui? Y aurait-il des désobéissants qui ont bien entendu la voix de Dieu, qui savent ce qu'ils doivent faire, mais ils prennent un prix de transport, ils payent un prix de transport et ils s'en vont donc loin de Dieu. Jonas a refusé son appel prophétique. Il a refusé. Et là, ce que nous voyons, évidemment, donc, il fuit. La fuite de Jonas
et la poursuite de Dieu. Dieu va le poursuivre. Quelqu'un a décrit Dieu comme étant le grand lévrier du ciel. Un lévrier se court vers sa proie, voyez. Et Dieu est le grand lévrier du ciel. Jonas, maintenant, va être poursuivi par Dieu. Il a désobéi, et là, Dieu n'en a pas fini, donc, avec lui. Où irai-je, loin de ta face? Où irai-je me cacher à Tarsis? Où irai-je, Seigneur? Si je vais au nord, tu y es. Si je vais au sud, tu es encore là. Tu es partout. Le même Dieu que j'ai invoqué moi-même au Tchad, il est ici exactement, voyez, au Canada. Il est partout. Dans Jérémie 16 et au verset 17, il est déclaré « Mes yeux sont attentifs à toute leur voix. Elles ne sont point cachées devant ma face, et leur iniquité ne se dérobe pas à mes regards. Je vois tout, dit le Seigneur. » Dans Jérémie 23, 24, « Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie? » Nous connaissons la réponse. Ce qui va arriver, c'est que Dieu va en retordre avec Jonas. Il est dit que Jonas, donc, s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais au verset 4, il est dit « mais ». Et les « mais » de Dieu sont très importants. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Un vent impétueux. Un vent terrible. Et s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Le navire est en détresse. Que fait le serviteur de Dieu? Il dort. Il dort. Il est dit à la fin du verset 5, « Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. » Tout est en train de se secouer à bord, et monsieur le pasteur, monsieur chrétien, est en train de dormir profondément. Jonas ronfle. Les marins, que vont-ils faire? Vous connaissez l'histoire. Ils vont l'éjecter et l'envoyer, plouf, dans l'eau. Ils vont l'éjecter. Et maintenant, Jonas va considérer qu'il va bientôt mourir. Mourir. Il y a des tempêtes que nous passons avec la volonté de Dieu, et il y a des tempêtes que nous passons étant contre la volonté de Dieu. L'apôtre Paul a eu ces tempêtes, son navire a failli chavirer aussi, le mât cassé, ainsi de suite, mais Dieu est avec lui. Ici, Jonas, Dieu n'est pas avec lui. Dieu le poursuit. Dieu veut que l'Évangile soit prêché à Ninive, la ville méchante. Dieu veut montrer miséricorde à des pécheurs. Et Jonas ne veut pas entendre parler de miséricorde. Mais Dieu fit souffler sur la mer un vent impétueux. Il y eut une grande tempête. Ne pas vivre ce que Dieu nous a révélé, c'est combattre contre Dieu. Je répète, ne pas vivre ce que Dieu nous a révélé, c'est combattre contre Dieu. Dieu nous révèle son plan, Dieu nous dit quoi faire, Dieu nous dit où aller. C'est très clair, nous le savons, on a prié, on a jeûné, on a demandé, mais on ne le fait pas. C'est combattre contre Dieu. Quand Jacob a combattu contre le Seigneur, à la fin de la bataille, jusqu'à sa mort, il boitait. Dieu va laisser faire Jonas.
et il va permettre que sa vie soit en danger de mort. Dieu dit dans Job, chapitre 9, verset 4, « Qui résiste à Dieu impunément? À lui la sagesse et la toute-puissance. » Proverbe 5, 21, « Les voies de l'homme sont devant les yeux de Dieu, qui observe tous ses sentiers. » Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, où il va, où il couche, où il découche, ce qu'il regarde, tout est devant celui qui s'appelle lumière. Au chapitre 2, nous avons maintenant la prière de Jonas dans le ventre du grand poisson. Il est dit au chapitre 2, « L'Éternel fait venir un grand poisson. Les animaux obéissent à Dieu. C'est lui qui les a créés. » Imaginez qu'un animal n'obéisse pas à Dieu. L'homme est pire que les animaux, désobéit à Dieu. Mais l'animal entend la voix de Dieu et s'en vient pour engloutir un prédicateur récalcitrant. L'Éternel fait venir un grand poisson. Et tout le chapitre 2 est un très beau psaume. Jonas, je dirais, a vécu dans le premier sous-marin. Et il a été le premier sous-marinier. C'est un miracle. C'est le miracle de la résurrection de Jésus-Christ. Jésus a parlé de Jonas. Il a cru à cette histoire. Ce n'est pas une invention. Jésus a dit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même, de la même manière que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de la même manière, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Donc, l'histoire de Jonas illustre la résurrection de Jésus-Christ. Celui qui refusait apparemment de se lever pour prier son Dieu, quand les marins lui ont dit « Hé, hé, réveille-toi, prie ton Dieu, prie ton Dieu ». Le pilote du navire, le capitaine, est venu voir, est descendu dans la cale. Il a vu ce prédicateur en train de ronfler et il lui a dit « Pourquoi dors-tu? Pourquoi dors-tu » C'est un païen qui dit aux chrétiens « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Maintenant, Jonas est obligé de prier. Moi, je ne peux pas vous obliger à venir à la prière. Mais Dieu le peut. Réfléchissez un peu. Dieu peut permettre des situations dans nos vies de rébellion. Nous connaissons l'Évangile, Seigneur, mais oui. Il va permettre des situations par amour, parce qu'il t'aime, où tu vas être obligé de prier. Obligé de prier. Il est dit, Jonas, dans le ventre du poisson, dans une situation inextricable, incompréhensible, il a été avalé. Il est dit, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel. Pria l'Éternel. Qu'est-ce qu'il dit? Dans le ventre du poisson, il dit, le salut vient de l'Éternel. Ah oui, certainement. Il connaît des choses. Jonas était peut-être inconscient dans le ventre du poisson, je ne sais pas. Mais à la fin des 3 jours, il se rend compte qu'il est encore en vie. À l'intérieur du ventre du poisson, il est encore en vie.
Et là, il a une prière de reconnaissance envers le Seigneur. Alors qu'avant, il n'avait pas du tout aucune reconnaissance. Dieu lui parle et il désobéit. Il s'en va. Je m'éveille, psaume 139, et je suis encore avec toi. Aujourd'hui, vous qui m'écoutez, vous êtes encore avec lui. Vous vous éveillez. Vous avez vécu, vous êtes dans une situation terrible dans laquelle vous êtes. Vous n'avez jamais pensé que vous vivriez, que vous passerez par ce ventre du poisson. Et vous dites, je m'éveille et je suis encore avec toi, malgré ma désobéissance, malgré ma rébellion. Il va demander pardon au Seigneur. Je suis descendu. Et il va dire, Seigneur, tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Vous qui êtes passé par l'hôpital, vous êtes entré à l'hôpital par une ambulance. Et vous vous êtes dit, peut-être j'en sortirai pas. Mais vous êtes vivant encore. Vous êtes ressorti. C'est merveilleux. Parce que le Seigneur a eu compassion. Comme il a eu compassion sur Jonas. C'est incompréhensible pourquoi il nous aime, malgré nos bévues, malgré nos duretés de cœur. Tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Mais rien ne nous dit maintenant que Jonas a encore de la compassion pour les Ninivites. Peut-être que son opinion est même renforcée. Et il va dire, au chapitre 2, Jonas va dire, ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux-mêmes la miséricorde. Hein? Il a été gracié. La miséricorde de Dieu est venue sur lui. Et il va dire, ceux qui s'attachent à de vaines idoles, des rebelles, éloignent d'eux la miséricorde. Mais lui-même a été rebelle. Et finalement, il est dit que l'Éternel parla aux poissons. Imaginez, Dieu fait venir la tempête, fait souffler sur la mer la tempête. Dieu fait venir un grand poisson et Dieu parle aux poissons. Ensuite, Dieu parla au poisson. Et le poisson vomit. Soudain, le poisson a un mal d'estomac. Il ne pouvait plus supporter le prédicateur. Peut-être qu'il est ressorti, si quelqu'un avait été là quelque part sur la plage, il aurait dit, mais c'est un fantôme, il aurait couru, parce qu'il devait être tout vert, tout plissé, avec les sucs gastriques, imaginez, d'un immense, je dirais, navire comme cela, un poisson, je dirais, semblable. Mais, donc, nous voyons Jonas qui baigne dans la grâce de Dieu. Il baigne littéralement dans la grâce de Dieu. Le poisson vomit Jonas sur la terre. Sur la terre. Sur une plage. Mais malgré ça, nous allons voir que Jonas va encore faire des remontrances à Dieu. Imaginez. Et Dieu va lui dire, fais-tu bien de t'irriter? Hey, est-ce que tu fais bien de te mettre en colère? Alors, Dieu va lui parler une deuxième fois. Nouvel appel. Alors qu'il est sur la plage, alors que maintenant il était vomi, donc il est de nouveau sur la terre ferme, il est encore vivant. Et au chapitre 3, donc nous voyons que Dieu le ramène au point de départ. Et si nous nous sommes égarés, que faire? Revenir au point de départ. Revenir au point de départ. La parole de Dieu fut adressée une deuxième fois à Jonas. Dieu va lui donner une deuxième chance. Que de fois, Dieu nous a donné une deuxième chance. Il l'a fait avec Pierre, l'apôtre.
Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Dieu est one track mind. Il a une idée et il va tenir à cette idée, il n'en démordra pas. Il répète l'ordre de mission qu'il lui avait donné au départ. Et là, il obéit. Oui, il obéit, mais sans éprouver des sentiments charitables envers Ninive. Ça sert à quoi de servir Dieu si on ne le sert pas avec joie? Et là, il va servir Dieu, mais quasiment en reculant. Il obéit, mais. Celui qui prêche ne parle pas de lui. Paul va dire, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Christ crucifié. Quand j'étais au Tchad, quand on a eu en brousse service de Sainte-Seine, j'ai prêché sur la croix. Et j'ai essayé de faire comprendre à ces gens qui ne savent ni lire, ni écrire, ni compter, comment Christ est mort. Et j'ai imité, je dirais, la croix où Christ a été élevé. J'ai imité les coups de marteau qui ont été faits dans ses mains. Je me suis déplacé jusqu'à ses pieds fictifs. Et ensuite, la croix qui a été montée pour expliquer, pour montrer à ces gens encore la valeur inimaginable du calvaire et de la puissance de la croix. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous prêchons Christ. L'apôtre Pierre va dire, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Alléluia. Tous les serviteurs de Dieu ont été, je dirais, mandatés d'annoncer sa parole, sa volonté. Ce que lui veut, parce que la génération désire entendre, mais ce que Dieu désire qu'ils entendent pour les sauver des flammes éternelles. Moïse, lorsque Dieu l'a appelé, après 40 ans où Moïse était dans le désert, Dieu lui a parlé et lui a dit, évidemment, ce qu'il attendait de lui. Moïse répond, Seigneur éternel, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu es en train de parler à ton serviteur. J'ai la bouche et la langue embarrassées. Certains pensent que Moïse bégayait. Et l'Éternel lui dit, « Hé Moïse, qui a fait la bouche de l'homme ?» Et vous connaissez la suite, Moïse est allé. Et devant Pharaon, il a parlé. Il a annoncé les oracles de Dieu. Dieu a dit à Jérémie, tu iras là où je t'enverrai et tu leur diras mes paroles. Mes paroles. Quand les disciples ont été envoyés, le Seigneur leur a dit, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est le Saint-Esprit qui va parler au travers de votre bouche. Lorsque Balaam, au début de son ministère, lorsqu'il n'était pas devenu encore un faux prophète, a déclaré à Balak, « Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. » Très bien! Et encore, il répondit et dit, « N'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? » C'est ce que l'homme de Dieu doit déclarer. Quand les chrétiens viennent à l'Église, ils doivent se dire dans leur cœur, il faut que Dieu me parle aujourd'hui. Je veux entendre la voix de Dieu. Je veux qu'il me parle personnellement. Et il le fait quand le serviteur de Dieu est préparé dans le Saint-Esprit. Lorsque Michée, donc le prophète, donc on lui a dit, tu sais, les prophètes d'Israël ont déclaré ceci, cela. Et toi, tu vas parler comme eux, il faut que tu parles comme les autres. Il a dit, non,
j'annoncerai ce que l'Éternel me dira de déclarer. Quel qu'en soit le prix à payer, Michée a été mis au pain et à l'eau, il a été giflé, ainsi de suite. C'est pas grave, vous voyez. Je préfère être giflé par les hommes que d'être giflé par Dieu. Amen. Et Jonas savait qu'il devait prêcher ce que Dieu lui ordonnait. Tu iras là où je t'enverrai. Jonas avait été un prophète désobéissant, un prédicateur désobéissant, mais il n'était pas un faux prophète, mais il était désobéissant. Et il est allé à Ninive. Et il commence à crier là-bas, encore 40 jours et Ninive sera détruite. Mais il ne les aime pas, mais il leur prêche pareil. Ouais. Ninive était une très grande ville, de nombreux kilomètres pour faire le tour de Ninive. Il y avait 120 000 hommes, imaginez sans les femmes et les enfants, ce qui veut dire que c'est peut-être une ville d'un demi-million. Grande ville, Ninive. Pour faire le tour, il fallait 3 jours de marche. Ninive était arrogante. Ninive avait dominé le monde pendant 300 ans. 3 siècles. De 900 avant Jésus-Christ jusqu'à 600 avant Jésus-Christ. Ninive était une machine militaire, brutale, inexorable. Ils faisaient sauter les yeux des orbites de leurs ennemis. Et il est dit que quand Jonas a annoncé le message de Dieu, les gens de Ninive crurent à Dieu et jeûnèrent, se repentirent. Il y a une repentance immédiate et générale. Et le roi de Ninive publie un jeûne national. Ce que nous n'entendons nulle part aujourd'hui. Alors que, comme mon épouse disait tout à l'heure, donc il y a des gens qui veulent des réveils sans payer le prix, sans repentance, sans chercher Dieu, sans se détourner de leurs péchés, et ils attendent un réveil final, mondial, à la fin des temps. La folie. Jésus a dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre. Il a dit que les hommes, à la fin des temps, se détourneraient de la vérité pour se tourner vers des fables, des histoires à dormir debout. Et donc, nous voyons que Dieu, voyant la repentance des Ninivites, Dieu lui-même se repent du mal qu'il avait résolu de leur faire. Réaction de Jonas. Il est en colère. Il fait des reproches à Dieu. C'est le chapitre 4. Et le cœur du problème de Jonas, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et il revint, et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Cela déplut fortement à Jonas. Il fut en colère et il implora l'Éternel. « Ah, Éternel, je savais que tu ferais miséricorde. » Ah, oui. Lui, il avait essayé d'échapper, d'éviter l'ordre du Seigneur et il ne veut pas la manifestation du pardon de Dieu. La grande question dominante dans le livre de Jonas, Dieu devrait-il avoir pitié de Ninive? Dieu devrait-il avoir pitié de Montréal, de Paris, de Moscou, de N'Djamena, de Kinshasa, de Douala? Certainement. Certainement. La miséricorde de Dieu est quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre à son plein potentiel. Peut-être avons-nous oublié d'où nous venons. Nous avons oublié
de faire un petit voyage vers la fosse d'où nous avons été tirés par la grâce de Dieu. Ninive s'est repentie. Est-ce possible? Et le jugement ne tombera pas. Jonas ne peut pas accepter ça. Lui, il dit, Seigneur, je veux mourir. Je veux mourir. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie. La mort m'est préférable à la vie. Je veux mourir. Voyons donc. On pense à quoi? Vous vous rappelez la belle histoire du fils prodigue? Le fils aîné, dont on parle très peu. Père, t'as pardonné à mon frère? Il est allé avec les prostituées, il est allé faire n'importe quoi, il a pris tout ton argent, tout ça, puis il a tout dépensé. Maintenant, il revient, puis c'est la fête. Hey! Il est en colère. Comme Jonas. Jonas conteste la pensée de Dieu. Oui, les Ninévites méritent le jugement, mais la grâce de Dieu passe par-dessus. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu surabonde. Alléluia. N'oublions jamais cela. Et Dieu va dire à Jonas, fais-tu bien de t'irriter? Est-ce que c'est bien de t'irriter? As-tu raison de te mettre en colère? Dieu l'avait dit à Caïn, rappelez-vous, fais-tu bien de t'irriter? Et il le dit de nouveau à Jonas. Dans la parole de Dieu, il y a un passage, un verset où Jésus raconte une histoire et où il y a des serviteurs qui travaillent à toutes sortes d'heures de la journée. À 6 heures, à midi, et finalement il y en a à la 11e heure, tout ça, vers 4 heures l'après-midi, ils sont encore embauchés. Et quand arrive le moment de la paye, tout ça, ils arrivent tous. Et ceux qui, donc, ont travaillé depuis le matin, ils pensent avoir un bon paquet. Et les autres, pas grand-chose. Mais tous reçoivent le même montant. Et qu'est-ce que le patron dit, qui est à la table, donc pour payer? Il dit, vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? On s'est accordé. Quand je t'ai embauché, je t'ai dit que tu recevrais tant, et c'est tant que je te donne. Et je me suis accordé avec ceux de la première heure, et je leur donne la même chose. Je peux faire avec mon bien ce que je veux. Et nous avons tous été sauvés, que nous ayons été sauvés depuis 80 ans, ou depuis 8 heures. C'est la même chose. Gloire à Dieu! Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni. C'est pour cet évangile que moi et mon épouse, nous avons donné notre vie pour le Seigneur. Un évangile de pardon, un évangile de miséricorde, un évangile de puissance. Nous qui étions liés par Satan, nous qui étions dominés par le péché. La Bible dit que mais Dieu qui est riche en miséricorde nous a fait grâce. Alléluia. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour le message de Jonas. Merci de nous enseigner. Merci de nous rappeler, Seigneur, les biens fondés de ta bonté, Seigneur. Alléluia. Merci pour un salut si grandiose. Nous te bénissons, Seigneur, pour le brigand qui n'a rien fait. Il n'a même pas été ouvrier de la dernière heure. Il n'a rien fait, absolument rien. Et tu lui as donné, Seigneur, la même récompense. Alléluia. Le salut, le paradis, la gloire, la marche dans l'éternité avec une robe toute blanche. Merci, Seigneur, pour tant de miséricorde et de grâce. Nous te demandons, Seigneur, pour chacun, au nom puissant de Jésus. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur, frères et sœurs.